Alors, on est back. Petite correction sur les délais. On va juste attendre, je pense que juste attendre que les gens sont en train d'embarquer. Donc, pour ceux qui se connectent à nous, vous êtes avec la clinique juridique de Saint-Michel. On est là pour le live aujourd'hui. Lumière sur le marathon, lumière sur le profilage racial. On est là depuis 11h ce matin, 9h en fait. Faut nous excuser. Je veux juste corriger quelque chose que je viens à peine de dire. Pour la question au niveau des délais pour la plainte en déontologie policière, c'est 1 an et non pas 6 mois. C'est une petite erreur, je m'excuse. Donc, vous avez 1 an à partir de la connaissance des faits lorsque vous êtes victime de brutalité policière pour porter plainte en déontologie policière. Il y a un autre aspect que j'aimerais aborder par rapport aux témoignages qui ont été faits. Il y a beaucoup d'interceptions, comme on a pu le voir par vos témoignages, qui ne sont pas documentés. Okay? On parle d'interceptions dans lesquelles les policiers ne vous donneront pas de contravention, parce que souvent, s'ils savent que l'intervention elle-même est injustifiée, donc ils ne vont pas émettre de contravention et en même temps ne feront pas de rapport. Donc, ça va être plus difficile d'être en mesure d'avoir l'information que vous avez besoin pour porter plainte. On parle d'interventions dans lesquelles, par exemple, il n'y a pas d'accusations criminelles qui sont portées, du genre, on vous détient, on vous passe les menottes, etc. Après ça, on vous dit, vous savez quoi, on s'est trompé, on a entendu plusieurs témoignages là-dedans, retournez chez vous, ok? Je voulais vous donner quelques conseils là-dessus. Première chose, super important, prenez la peine, quand un événement arrive, la journée même que ça arrive, d'écrire précisément qu'est-ce qui s'est passé. Et toutes les personnes qui, en fait, étaient dans le véhicule ou qui ont fait partie de l'intervention, c'est important de rédiger de manière très contemporaine les faits par rapport à ce qui s'est passé, de sorte que ça puisse rester frais dans votre mémoire. L'autre chose importante, prenez les numéros de plaque, prenez le nom des agents, prenez leur numéro de matricule. J'ai déjà entendu des histoires vraiment révoltantes de dossiers où est-ce que les policiers n'ont pas de name tag, ils refusent de s'identifier. C'est une obligation déontologique que les policiers ont. Ils n'ont pas le choix de s'identifier, mais dans une intervention dans laquelle le policier lui-même sait qu'il est injustifié d'interagir, peut décider de dire je ne donne pas mon nom puis il vous laisse partir. Donc, prenez le numéro de plaque, prenez le numéro de matricule quand vous pouvez et puis faites en sorte que vous portez plainte rapidement. Parce que si vous attendez par exemple 1 mois, 2 mois pour porter plainte, ça va être plus difficile par la suite d'être en mesure de retracer le policier en question qui a interagi à ce moment-là. L'information commence à se perdre. Donc, c'est un conseil que je voulais vous donner par rapport à ce que j'ai entendu. Essayez de faire ça un petit peu rapidement. Oui, vraiment, c'est un très bon conseil parce que ça nous aide aussi à faire notre travail au niveau juridique lorsque vous écrivez vos versions de façon contemporaine, c'est-à-dire tout de suite après les événements. Mais on peut comprendre que vous êtes sous le choc, là, surtout de vivre ce type d'expérience-là. S'il y a des témoins également avec vous, je vous invite à demander à votre témoin de vous envoyer peut-être une version par écrit de ce que lui ou elle a vécu et essayez, parenthèse et par expérience, de garder contact également avec vos témoins qui ont assisté à ces scènes-là. Des fois, on veut porter plainte plus tard, on a besoin de ces témoins-là pour justement témoigner devant la cour ou faire notre preuve quant au fait que vous avez vécu du profilage racial, on a besoin également de ces gens-là. Ça ajoute autant de crédibilité. Et évidemment, si vous mettez vos témoignages par écrit le plus tôt possible. Ça assure la fiabilité des exactement. Et quand vous allez pour la préparation également de vos témoignages, on va pouvoir se servir de ça pour pouvoir vous aider. Un autre point dont j'aimerais vous parler. On l'a entendu plusieurs fois dans plusieurs témoignages, c'est revenu. Un policier qui dit je t'intercepte parce que tu conduis le véhicule d'une femme. Et tu es un homme. Tu es un homme, tu conduis le véhicule d'une femme. Je vous lis 3 phrases. En fait, une phrase même qui vient d'un jugement du juge Richmond qui se lit comme suit. Le jugement commence like that. Écoutez-moi bien. La conduite par une femme d'un véhicule appartenant à un homme n'est pas un motif valable d'interception et protester contre le profilage racial n'est pas une infraction. Juge Richmond, shout out. Écoute, ça c'est la jurisprudence, c'est un juge qui le dit dans un jugement dans lequel un policier est intervenu, arrête une personne, une femme en l'occurrence, parce qu'elle conduit le véhicule d'un homme et il justifie son intervention pour ce motif-là. Donc, je vous le répète encore une autre fois, lorsque vous êtes intercepté, prenez la peine de vous rappeler ou d'écrire la raison pour laquelle le policier vous dit qu'il vous intercepte. Et si c'est cette raison-là qui revient, souvenez-vous de cette phrase-là, c'est pas une infraction, c'est pas un motif valable d'interception d'arrêter une personne parce qu'elle conduit le véhicule d'un homme. Les pouvoirs des policiers, justement, lui permettent pas de faire ça. Donc, oui, en fait, on a un invité que je connais et qui a une histoire assez
importante à nous raconter. Oups, on va juste tourner la caméra. Ouais. Je vais juste en profiter avant qu'on accueille notre invité spécial pour vous dire que vous pouvez également filmer. Puis je vous encourage à le faire. C'est quelque chose qui vous rassure également. Vous avez le droit de le faire. Si jamais vos amis sont autour, ils ont le droit également de filmer la scène. Mais, chose importante, allô Jonathan, ça va bien? Ouais, ça va bien. Mon petit shout-out sur les vidéos et inviter les gens à filmer. Si les amis veulent filmer, n'oubliez pas de garder un rayon autour des policiers pour ne pas vous faire arrêter vous aussi pour entrave policière parce qu'en filmant, vous l'empêchez de faire son travail. Alors vraiment, respectez ça, laissez les policiers travailler, mais en même temps, filmez la scène si jamais il s'agit d'une scène où il y a de l'injustice, on l'a vu. Avec George Floyd, ça a créé le mouvement qu'on a connu. Bonjour Jonathan, on t'accueille sur notre live aujourd'hui. Merci d'être là. Alors, je vous présente Jonathan Senatus, un infirmier qui a terminé ses études, qui travaille au front. Il ne faut pas l'oublier, on est en temps de crise COVID. Et tu es un de nos super-héros, mais tu as aussi vécu toi-même du croisage racial et un événement assez marquant dans ta vie que tu as accepté de nous partager aujourd'hui. Puis je te laisse vraiment le micro, Jonathan, pour nous raconter un peu ce que tu as vécu. Parfait. Donc, oui, j'ai vécu du croisage racial, mais j'ai vécu, comme tu l'as mentionné, un événement qui nous a marqué ici au Québec, précisément à Montréal. Donc, on parle du 9 août 2008. Je raconte en fait l'histoire de la mort de Freddy Villanueva. Donc, c'était mon meilleur ami. Il avait 18 ans, j'avais 19 ans. Et il y a eu aussi d'autres témoins qui ont été impactés. Donc, j'explique les événements. Le 9 août 2008, une belle journée comme tous les autres. Freddy me texte. On t'entend vraiment pas très bien. Je sais pas si tu peux arranger peut-être ton micro pour qu'on puisse mieux. Ou si tu as des écouteurs avec un micro, peut-être. Attends. Je vais essayer de faire quoi? Est-ce que c'est mieux? Plus ou moins, mais parle un peu plus fort pour t'entendre mieux. Ouais. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien, là? Là, Fort. Ok. Donc, l'événement s'est passé le 9 août 2008. C'était une journée comme toute autre journée de jeunes de 18-19 ans. Donc, Freddy me texte vers 11 heures du matin, me demande d'aller au parc avec mon ami Denis. Denis qui est un asiatique, un Cambodgien. Donc, juste pour mettre un peu de contexte ici, Freddy, c'est un Hondurien, donc un latino, lui noir, donc le noir, haïtien. Donc, cette journée-là, on est pour se rendre au parc. Le parc qui se situe à Montréal-Nord, c'est derrière la caserne de pompiers. Je ne sais pas si le monde connaisse un peu le secteur la rue Roland et Maurice Duplessis dans cette zone-là. Pascal, précisément, Roland et Pascal. Donc, on est derrière la caserne de pompiers qui aussi, juste pour vous donner une image, donne face au parc, un grand parc qui est vraiment ouvert à tout le monde, donc un terrain de soccer. Donc, cette journée-là, je me présente au parc, on se rejoint tout le monde au parc. On voulait jouer au dé. En fait, les gars, ils jouaient au dé pour quelques dollars, je crois bien, les $2. Et on est tous dans un cercle. Je ne sais pas si vous savez comment ça joue au dé, donc on passe les dés, on joue pour des monnaies d'argent, des petits montants qu'on met par terre. Et Jonathan, on t'entend vraiment. Ça a coupé en ce moment parce qu'on t'entend vraiment pas bien. Je ne sais pas si tu as des écouteurs, Jonathan, mais si tu en as avec un micro, pour vrai, on peut t'entendre. Les gens sont vraiment intéressés à ton histoire, puis on veut vraiment bien t'entendre, mais on t'entend vraiment mal présentement. Ok. C'est difficile encore? Peut-être essaye de tourner ton micro. Quelqu'un dit mets le. Il y a quelqu'un qui dit mets le téléphone sur le côté pour ne pas boucher le micro. Peut-être que ça peut aider. Ok, attends. Excusez-moi. Let's try it like that. Est-ce que c'est mieux? Parle pour voir. Est-ce que vous m'entendez mieux? J'ai enlevé comme mon faveur. Là, c'est bien? Ouais, on t'entend. Ouais. Vous m'entendez mieux? Je pense qu'on t'entend. Vas-y. Ok. Est-ce que, bon, je regarde. Non, on t'entend. Vas-y. Ok, parfait. Donc, on est le 9 août 2008 derrière le parc qui est derrière le poste de police. On est une gang d'à peu près 6-7. Donc, les deux victimes qui ont été atteintes par balle et Freddy Villanueva qui a été tué par le policier.
et son frère et d'autres personnes aussi qui étaient dans le parc. Son frère était connu de la police dans le quartier, malgré qu'ils n'habitaient plus à Montréal-Nord. Depuis que son frère venait à Montréal-Nord, il était déjà profilé. Là. Le policier en question, c'est un policier aussi qui était connu de Montréal-Nord comme un cowboy. Donc, il faisait souvent des menaces aux jeunes, ou il dégainait son arme, ou il faisait le cowboy littéralement. Donc, montrer sa supériorité face aux autres personnes. Donc, cette journée-là, on est au parc. Il y a un autopatrouille qui rentre dans le stationnement de la caserne de pompiers, qui est toujours en face d'un parc. Le policier identifie le frère de Freddy Villanueva et tout de suite, il s'arrête et il demande à son frère... en fait, il sort de l'auto, il met déjà les gants que les policiers normalement mettent avant de faire une procédure, une arrestation ou quelque chose comme ça. Pour une intervention plus forcée, disons. Ouais. C'est ça. Donc, le policier, c'était lui qui était au volant et il y avait une collègue aussi, une policière. Et souvent, j'imagine que les policiers ont toujours à côté un bon cop, bad cop, là, comme que j'ai entendu un peu plus tôt. Et donc, on est dans le parc, le policier identifie son frère, met ses gants, sort de l'auto, demande à son frère de montrer ses pièces d'identité. Le policier connaît très bien le frère de Freddy Villanueva. Et il demande à son frère, il dit, je t'ai vu jouer au dé, montre-moi tes pièces d'identité. Son frère se dit, mais pourquoi je dois montrer mes pièces d'identité? Je t'ai vu jouer au dé. Il y a tout le monde qui joue au dé, mais il disait son frère. Donc, Danny, il voulait pas montrer ses cartes d'identité. Il dit, pourquoi? Il fait quoi? Peu importe. Donc là, le policier, il commence à être un peu plus agité. Il prend Danny par le bras, donc Danny qui est le frère de Freddy. Il le prend par le bras, Danny se repousse. Il dit, pourquoi tu me prends comme ça? Le policier commence à utiliser plus de force, prend le frère de Freddy. Le frère de Freddy, il est vraiment pas un gars intimidant, là. Il est petit, il est mince. Donc, le policier était beaucoup plus grand. Il n'y aurait pas eu de difficulté à le maîtriser, là. Donc, le policier, pour aucune raison, commence à le prend, puis il y a comme peut-être un culbutage avec son frère. Les deux sont au sol. Nous, on voit toute la scène. La policière qui est à côté dit reculez-vous, reculez-vous. On n'avance pas, on est juste choqués. Nous, on connaît c'est comment que la police fonctionne. Si on avance, on risque de se mettre en danger. On n'est pas bête. Donc, on est tous à environ 3 mètres de distance de Freddy et, de Danny et le policier qui sont au sol devant l'auto de police. La policière qui est toujours à côté du policier et de Danny qui nous demande de ne pas avancer. Donc, nous, on n'avance pas. Freddy qui voit son frère par terre en train de se faire prendre par la police de façon agressive et abusive. C'est même pas un pas devant nous. Et le policier sort son arme et fait un balayage. Donc, il tire 5 fois, finit son balayage vers moi. Moi qui avais un cellulaire, je ne sais pas si le monde s'en souvient, les LG5 qui brillaient son clip. Et je pense qu'il a sûrement cru que c'était une arme à feu. Donc, j'ai lâché l'arme, j'ai lâché mon téléphone parce que j'ai juste assumé quand il me pointait l'arme, je pensais sûrement que c'était une arme à feu. Et il range son arme, procède à l'arrestation de Freddy, de Danny. Freddy est au sol, il est au sol avec plein de sang, recouvert de sang. La cousine de Freddy crie comme aidez-le, aidez-le. La policière qui panique en petite boule et le policier qui met Danny dans l'auto, dans le siège de passager arrière. Danny, je sais pas, tu sais, les fenêtres d'auto-patrouille, c'est comme des fenêtres qui sont comme à l'abri de balles. C'est comme des fenêtres solides. Il réussit à briser... C'est ça, blindé. Il réussit à briser la fenêtre il était menotté, là. Il réussit à briser la fenêtre avec ses pieds. Puis il dit comme, qu'est-ce que vous avez tué mon frère, vous avez tué mon frère. Le policier, comme petit grain était, rentre dans son auto. Puis, écoutez, il y a mon ami qui s'est fait tirer aussi dans le balayage. Denis s'est fait tirer au bras. Il y a un autre de mes amis aussi dans le temps qui s'appelle Jeffrey, qui s'est fait tirer dans le dos. Tout le monde panique, tout le monde court. On est au parc, il y a des familles au parc, il y a des gens qui jouent au soccer. Et
c'est ça qui arrive tout le monde court, puis les policiers, c'est une question de... Ça a duré longtemps, en fait, la scène que Freddy était au sol, parce que le policier avait même pas appelé la police. C'est moi qui ai appelé la police. Imagine, avec la police, puis tu te retrouves à devoir appeler la police parce que ça dégénère, puis que... En fait, ce que tu dis, il n'y a pas appelé d'ambulance sur le fait. Exact. Excusez-moi, c'est ça. L'ambulance sur le fait. Et là, moi, j'appelle le 911. J'aimerais savoir parce que j'ai travaillé un petit peu sur... avec... Je pense qu'il y a une pièce de théâtre qui a été faite sur la question sur qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Et j'ai vu la pièce de théâtre. Est-ce que tu peux nous raconter l'intervention policière entre le moment où est-ce que vous voyez la police et le moment où est-ce que vous avez été tiré dessus? Est-ce que tu as une idée de combien de secondes qui se sont passées? Oui, le temps, oui. Je pense que dans une scène comme ça, vous ne pourrez jamais avoir un temps exact. C'est impossible de... Je ne pourrais pas te dire de temps. Moi, je vais te dire la réponse. Il y a 62 secondes qui se sont écoulées. Ben, c'est ça, pour moi, ça avait l'air de une minute. Une minute et 2 secondes. Pour moi, c'était une longue scène. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Tu sais pas comment réagir. Tu te fais pointer. Puis, premièrement, en fait, à partir du moment où l'arme est dégainée, je pense que votre cerveau n'a même pas dû faire de link entre ce qui se passe dans la réalité et ce que. Comme. What? J'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu l'as vécu, puis écoute, on a tous des frissons à t'entendre parler, là. Qu'est-ce que tu retiens de ce qui s'est passé? Ça veut dire, tu sais, on est plus que 10 ans plus tard, par rapport au profilage racial, est-ce que tu trouves que les choses ont changé? Puis toi, comment tu as pu passer à travers ça, puis vivre de manière normale par la suite? Oui, et devenir littéralement un atout aussi pour la société. Tu travailles pour les gens, en fait, directement. Mais je pense que on a fait une enquête publique là, qui a duré plusieurs mois, qui a eu une grosse dépense au niveau des contributions des gens, parce que ça apportait à rien. Je pense qu'il y a rien qui a changé suite à cet événement-là. Je pense un peu comme l'effet George Floyd. Ici, ça a été une grosse chose, donc ça a apporté un mouvement. Mais je pense que comme au niveau politique, il n'y a pas eu de sensibilisation. Puis honnêtement, comment que j'ai décrit Freddy, c'était un pretty boy là. C'était un gars comme tout le monde, qui est un jeune adolescent, 18 ans. Et on n'était pas des gangsters, loin de ça. On se considérait loin d'être des gangsters. On n'était même pas dans les... Tu sais, son frère avait des histoires peut-être avec la justice, mais nous, on n'avait aucun rapport avec ça. Et maintenant, comment que je vois les choses, je pourrais pas dire que les choses ont changé. Parce que j'ai toujours vécu du profilage racial, mais qui est toujours subtil. Moi, je suis pas le type de personne qui se fait arrêter souvent. J'ai sûrement, parce que je sais pas, j'ai de la vie, je sais pas. Tu sais, les policiers, à cause, quand ils voient des traits trop noirs ou ils voient que tu as l'air trop black à leurs yeux, mais pour eux, tu as l'air d'un criminel. Mais moi, je me suis déjà fait dire par un policier que je parlais bien pour un black. mais dis-moi, est-ce que toi, tu habitais à Montréal-Nord? J'ai habité à Montréal-Nord, oui. Et toi, on t'a pas tiré dessus, c'est ce que je comprends. You were the next one online. J'étais la dernière personne qui a été ciblée avec le pistolet. Okay. Comment tu as fait pour les journées ou les quelques journées après? Qu'est-ce que ça voulait dire comment tu as fait pour vivre à partir de là? Puis, tu sais, quand tu vois un policier, tu réagis comment aujourd'hui? Ben, tout de suite après, c'est sûr qu'on a passé... on a été médiatisé, ça a été... moi, j'ai été chanceux d'avoir un employeur qui croyait à ma crédibilité, qui m'avait demandé d'être transparent de A à Z, puis de garder mon employeur. Et je travaillais dans une ferme d'actuariat, là. Je travaillais pas chez Couche-Tard. Donc, j'ai eu un employeur, une blanche, qui a même cru en moi. Qui a cru que comme les médias pouvaient transformer certaines informations et que je valais plus que ce que les médias véhiculaient. Et c'est sûr que les temps après, moi j'ai consulté une psychologue, puis je sais pas pour les autres personnes qui étaient avec moi, je pense pas qu'ils ont consulté.
Moi, j'ai consulté une psychologue pour un choc post-traumatique. Je pouvais plus être à côté d'un policier ou me faire arrêter par un policier sans avoir le cœur qui palpite ou d'être déjà sur une mode défensive. Donc, J'en ai des c'est papiers. effectivement. Tu sais, un policier, la police, c'est censé être. On utilise, en fait, on croit en la police pour être nos protecteurs. Exact. Protéger, Donc, quand Protéger, servir. quand on se sent en danger, qui qu'on appelle, c'est la police. On espère que la police va venir nous aider. Mais après ce temps-là, en cas d'urgence, j'avais pas trop envie d'appeler la police. OK. Écoute, Jonathan. Merci. On est sans mots. On te dit merci beaucoup d'avoir pris la peine de nous témoigner ton histoire. Je suis content de voir que tu as pu passer à travers ça et que aujourd'hui, tu es capable d'avoir accompli quelque chose. Puis je sais que c'est difficile. Puis, tu sais, depuis tout à l'heure, on parlait des séquelles que beaucoup de personnes qui ont été victimes de profilage racial vivent. Puis quand on parle de séquelles psychologiques, tu le sais, tu es haïtien dans notre communauté. Dès qu'on parle de n'importe quoi qui est relié à la santé mentale ou aux séquelles psychologiques, aller voir un psychologue, les gens voient ça d'un œil souvent qui est mauvais, mais souvent, les gens qui sont victimes de profilage racial doivent passer par ce chemin-là, puis ils vont vivre avec ces séquelles-là toute leur vie, parce que tu es aussi longtemps que tu es dans la société, tu es face à devoir faire face, en fait, avec des policiers. Donc, écoute, thank you very much, et puis God bless. Merci, Jonathan, pour ton... Je tiens à mentionner votre marathon, c'est vraiment intéressant. Je vous ai suivi on and off, mais je vous supporte à 100%, puis j'ai même des amis aussi qui vous supportent à 100%, puis au plaisir d'entendre la suite de vos choses, puis continuez votre nice job. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir partagé. God bless. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, j'espère. Bye bye, Jonathan. Oui, à bientôt. Ciao. Bye bye. All right, guys, c'est Pour deep. vrai, c'est... Je savais que Jonathan avait vécu ça. On en a parlé publiquement. Je pense que c'était ta première fois, Jonathan, hier, avec Adib. Là, j'ai eu les détails. Mais l'idée, tu sais, c'est pour ça que ce live-là est important, Nada, c'est que c'est la première fois que j'ai la chance. J'ai toujours entendu parler de l'histoire de Villanova par beaucoup d'acteurs différents, mais c'est la première fois que j'ai la chance d'avoir une personne qui était là, qui raconte son histoire sans aucun filtre, sans aucun média. C'est lui qui était là, qui nous raconte son histoire et qui nous dit exactement ce qui s'est passé. Comme, guys, il fait chaud ici, là, on est en hoodie, j'ai des chills. Genre, j'ai chills. All right, on a besoin d'un break, je pense. Guys, merci beaucoup. Continuez à partager le live. Dans la mesure que vous pouvez, selon le cas où vous en êtes, faites un don pour nous aider à continuer à supporter ce mouvement-là et puis aider des gens qui ont été victimes. Donc, on repasse la parole à The Man, à The King. Puis écrivez-nous vos questions, si vous avez des questions juridiques précises, n'hésitez surtout pas à nous écrire ou en inbox ou dans la live, puis on va vous répondre. On laisse les filles. Ciao! L'avocat préféré de la communauté, comment allez-vous? Yo, j'ai mes mains tremblent pour eux. Je te dis la même chose, je vais le dire, j'ai déjà écouté cette histoire-là, je l'ai entendue. J'ai déjà commenté, mais là j'ai entendu quelqu'un qui l'a vécu lui-même, qui était présent, puis c'est fuck. Je sais pas comment dire. C'est drôle comment, j'arrête pas de le dire. Chaque fois que tu te fais intercepter pour une vérification routière, tu es potentiellement en présence de quelqu'un qui est à 60 secondes de t'enlever la vie. Parce que si tu te fais arrêter pour une lumière, parce que tu as crié un feu, tu remarqueras, le policier ne tient jamais son gun. Quand tu te fais arrêter pour un stop, le gars ne tient jamais son gun. Quand tu fais de la vitesse, il ne tient jamais son gun. Mais quand il t'arrête pour rien, pour une vérification de routine, c'est là qu'il tient son gun. Quand toi, tu es essentiellement dans ton salon sur roue. Ça veut dire, s'il y a un problème, parle-en moi, mais s'il n'y en a pas, en vrai, on s'attend à ce que tu fous là. Il y a une journée, tu dis, ah, je l'ai faite là, ok, me coupable. C'est déjà pourquoi on t'a intercepté, tu as brûlé le feu rouge. Mais la fois où est-ce que tu sais que tu n'as absolument rien fait, c'est là que tu vois que le policier va sonner et puis je te laisse la parole. Merci beaucoup, Wellington. Moi, je te jure, hein, je ne me suis jamais fait demander de sortir de ma voiture quand on m'arrête pour un stop. Je ne me suis jamais fait demander de sortir de ma voiture quand on m'arrête pour une lumière. Vous comprenez? C'est enragé, ça.
Samy qui dit ça, mais oui, c'est enragé, c'est vraiment la vérité. Pixie a dit, moi j'aime ça dire Belton, juste comme ça. Belton, il a un bon nom, il a un nom fort. C'est ton mime d'avocat. Shout out à Maître Boumefta, Nada Boumefta aussi, de la clinique juridique de Saint-Michel. Yo, alors, je vais parler avec Los, je pense. On va continuer avec les testimonies. Oh, Los, en plus, ça fait un bout qui est là, man. Merci d'avoir attendu, frère. Merci d'avoir attendu. J'attends Los. Ou Lost. Je ne sais pas si c'est Lost ou c'est Los. Frère. Los. Los. Comment ça va, Ryan? Ça va et toi? Posé. Tu m'as dit que tu avais trop d'histoires pour moi. J'en ai trop, dit. Le drame me court après, man. Dis, sors celle qui sort du lot. Une de celles qui sort du lot. 5 ans? À peu près 5 ans. Côte des Neiges. Je sais que tu connais le quartier. Je me situe exactement où, là. Avant d'arriver à l'hôpital, tu descends la côte. Ouais. Il y a quelques bars sur un endroit. Des bars, ouais. Ouais. Bon. C'est là que je suis. J'étais avec mon boss. Je viens de finir de travailler. Je faisais de la peinture. Je travaillais en background. Puis, je préparais les appartements. Je faisais la peinture, du propre, tout là. Bon, OK. Le gars, il dit, t'as fait un beau travail, merci, tout nice, nice. Est-ce que tu bois? Je dis, bon. Prête avec toi. Comme tout le monde. Ouais. Fait que let's go, on va prendre une petite fois. Je rentre dans le bar, on est assis, on vient nous servir, tout est beau, tout est nice. Il y a un gars qui passe à côté, ils sont pas tout prêts comme partout. Je fais le bon samaritain, je le ramasse. Je cours après lui. Mais lui, il n'a pas pris la porte en Côte des Neiges. Il a pris la porte en arrière. Il donne dans un parking, il faut visualiser ça. Tu as le building du bar, puis tu as le building de l'autre côté. Tu as une petite ruelle, là, qui te met dans le parking. Je sais pas pourquoi tu n'entends pas, mais... Tu m'entends pas? Mais c'est parce que des fois, c'est comme si ton téléphone est sur un... C'est sur un main libre ou il a appuyé sur quelque chose? Non, t'es sur un... Je t'ai mis sur le trépied. Sur le trépied? Ok, ben peut-être avance-le un petit peu. Il y a peut-être trop de place dans ta room. Merci, mon frère. Ouais, super. Ouais. So, le gars, il décide de prendre la porte en arrière pour sortir. Puis, moi, je cours après lui, je prends la même porte que lui, je suis en arrière, parce que je sais pas s'il va apparaître là ou l'autre côté, je cours derrière. Je vois qu'il reprend la ruelle, puis qu'il retourne sur Côte des Neiges. Je prends la ruelle, puis je crie après lui, je dis « Hey, yo! Ton portefeuille! » Ah, merci, très apprécié, bien gentil. Mais au même moment que je donne le portefeuille, il y a un baby qui passe. Mais vraiment, là, comme la slow, là. Le gars fait un pullback. Les deux descendent. Lui, le gars à qui j'ai donné le portefeuille est parti. Il a déjà traversé Côte des Neiges. Il s'en va, je ne sais pas trop où. Les deux policiers viennent me checker. Hey, c'est quoi ça, transaction? C'est des transactions? Je dis, qui transaction ça? Je suis pas dans les transactions. Elle dit, oui. On t'a vu, t'as donné quelque chose à l'autre, là. Mais là, oublie pas. Moi, j'ai mon boss à l'intérieur. Il m'a invité pour aller prendre une bière avec lui. J'ai laissé mon téléphone cellulaire sur la table avec lui. Je sais qu'il ne va pas me friser ou quoi que ce soit. J'ai pas de cellulaire sur moi. Je suis coincé dans une ruelle avec deux policiers. Vous êtes chanceux pour ceux que vous n'allez pas dire le terme de good cop, bad cop. Moi, je suis tombé sur bad cop et bad cop. OK. Guys, j'ai pris des soufflettes dans la ruelle. Ils t'ont battu? J'ai pris des soufflettes, OK? Là, je le dis pour de vrai, là. J'ai jamais dit ça à personne. Là, je le dis, j'ai pris des bines dans la ruelle. Puis là, et si tu me permets, ou si tu es assez à l'aise, je ne vois pas comment ça se rend là, comment ça commence. Ah. Fait que déjà, eux autres, ils pensent que je suis en train de faire une transaction de drogue. Que je leur dis non. J'avais un petit, les petits hacky sacs. Ouais. Je venais de me faire payer. C'était la journée de paye. Ouais. J'ai pas collecté pendant 3 semaines.
J'ai au-dessus de 800 piastres pour moi. Ouais. Yo, là, c'est rendu chaud. C'est sûr. I'm a drug dealer. I see. I'm a drug dealer, 100%. I see. Là, il y en a un qui m'a coupé sur le coup. L'autre est en train de se servir avec à la Mike Tyson. Il donnait des coups de poing à la Mike Tyson, c'est ça? Ouais. Bon, ils m'ont pris des soufflets. J'ai pris des soufflets. Après ça, ils m'ont tourné, ils m'ont mis au mur, plaqué. Tu sais quoi? Ah oui, il est où ta drogue? Yo, je suis pas trafiquant. Là, je suis là ici pour une jeune bière avec mon boss qui est à l'intérieur. Allez chercher, vous allez voir. Je vais juste courir après le monsieur pour remettre le portefeuille qui me fait arrêter. That's it. Il n'y a pas d'histoire. Je ne les ai jamais revus. J'ai appelé après le fait, j'ai appelé mon frère. Parce que mon frère, il est greffier, il travaille à la cour. Okay? Puis il m'en compte des histoires. Et que moi, quand j'ai des affaires juridiques, ces affaires-là, mon premier réflexe, c'est que j'appelle mon petit frère. Je dis, oh bro, tel bail est arrivé, 2 policiers, puis qu'est-ce que je fais? Là, il me dit, déontologie. Faut qu'à faire dans la déontologie. Je dis, ok, c'est mes procédures, voilà, qu'est-ce que je dois faire? En premier, il me dit, attends, t'étais avec qui? Je dis, avec mon boss. Il était où? Je dis, il était à l'intérieur. Ok. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était avec toi physiquement à côté qui aurait pu te voir. Je dis, non. Il dit, bro, tu peux aller à la déontologie. Est-ce que tu as les noms des gars? Non, j'ai pas les noms des gars. Ah, fait que là, ils t'ont quitté, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de rien. J'ai pas de ticket. Les gars s'identifient pas. Je prends des billes. Puis moi, je suis supposé d'être chill, relax. J'ai accumulé ça I'm sorry this happened to you, brother. I'm really sorry this happened to you, brother. Le 7 juin qui vient de passer, c'est la marche. Ouais. Moi, j'étais coûte pour y aller à 11h. Je voulais un des premiers, parce que j'ai une dent contre eux autres. Tu sais que j'ai eu la trouille. T'as eu la COVID? Non, j'ai eu la trouille. T'as eu la... Ah oui, hein? J'ai eu la trouille, je voulais pas y aller. Mais après ça, j'ai appelé mon boy-fille, j'ai dit, oh, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai dit, is it still happening? Le gars me dit, oh, it's almost done. J'ai dit, il a pris en compte tout le monde. Le gars me dit oui. J'ai dit, ok, je vais y aller. Donc, je quitte la rive sud, je m'en vais directement au centre-ville, j'arrive là-bas, à peine je suis arrivé, je commence à avoir du monde, j'ai pas vu une seule personne que je connais. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, j'ai pas vu jusqu'à vers la fin seulement, il était rendu total, je devais partir. Et la raison pourquoi je suis parti, c'est parce que j'ai vu les 2 coquets. Moi, je vais oublier ton nom. Ceux qui t'ont attaqué? I'm sorry. J'ai oublié ton nom, mais je n'ai jamais oublié ton visage. Moi, les visages, là, ça me marque à vie. Lui, là, ces 2-là, là, je ne les ai pas oubliés. Truth be told, ceux qui veulent rire, vous pouvez rire. Personne ne rit. Everyone is really non, right now. Je ris un petit peu moi-même. Non, dans le sens, attends, parce que j'ai pas fini. Ouais. J'ai chié sur moi. C'est pas vrai. J'ai fac. Man, I'm just really sorry. Je suis parti. Je suis rentré chez nous. J'ai pas resté dans la marche. Je suis parti. Man. C'est plate. C'est dur à vivre, man. C'est vraiment dur. Le monde, il pense que c'est not real. Tu sais, je côtoyais quelqu'un qui habite à Sutton. Puis là, je le pense comment faire à Montréal. Puis elle me dit, ah ben non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je dis, toi, t'es bien en campagne. C'est bien d'être blanche. Moi, là, Montréal, ça passe pas, là. En tant que négro, là, c'est dur. Dans tous les niveaux. Man, c'est quoi que tu en sois, il faut que... Je te souhaite d'aller chercher de l'aide parce que, man, this is not gonna get away on its own, bro. No, I know it's not gonna go on its own. That's not gonna go on its own, bro. That's some deep shit. C'est comme... c'est surtout, t'as l'air d'être une bonne âme, une belle énergie, tu sais, si tu pars avec le cœur sur la main, t'es allé remettre un portefeuille à quelqu'un, t'es allé, aider ton prochain, tu vois, just be a good human, juste être un bon citoyen, puis de te retrouver, de te faire battre par une police qui a décidé que t'étais un léger, je dis une police, ça aurait pu être 22, c'est la même chose, c'est le même uniforme, tu vois. Yeah. Je veux te dire merci d'avoir partagé avec nous, je suis vraiment touché par ce que tu nous as dit, je veux te dire merci d'avoir partagé avec nous. Moi, si je peux donner conseil,
comme tout le monde dit, essayez d'enregistrer. Essayez d'attirer l'attention de d'autres personnes qui sont alentour pour que les autres puissent voir. Si tu vois dans les regards des gens aussi, si quelqu'un va être là pour te dire. Donc, Didi, est-ce que tu peux faire la recherche? Il y a une nouvelle fonction que tu peux dire à Siri quand la police t'arrête. Tu sais c'est quoi? Oui, ouais. I'm getting pulled over. Siri, I'm getting pulled over. Pour tous ceux qui ont du Apple, vous êtes sortis. OK. Donc, pour les gens qui ne savent pas, il y a Apple qui a lancé un nouveau truc. Il faut faire le setup, mais tu dis à Siri, Hey Siri, I'm being pulled over, et ça va embarquer une série de choses, dont l'enregistrement de ce qui se passe, ça va noircir l'écran et ça envoie automatiquement l'enregistrement à la personne de ton choix de manière présélectionnée. Si vous n'étiez pas au courant, c'est important que vous le sachiez. J'ai recommandé à beaucoup de gens d'avoir une Spy App, mais ça fonctionne essentiellement de la même manière. Et tu as déjà ça dans ton téléphone. Si tu as un iPhone. J'ai pas l'iPhone, malheureusement, c'est Android. Well, get yourself a Spy App. Comment ça va? Get yourself a Spy App, my brother. Mais yo, merci d'avoir partagé, frère. Merci d'être resté si longtemps. Nous, on se parle bientôt. Là, tu m'as promis quelque chose. Tu sais, j'ai failli sauter sur le coup pour savoir quelque chose. Parce que moi, t'as une équipe derrière toi. On se parle plus tard. Je te remercie beaucoup. Yes. On se parle plus tard. Merci d'avoir partagé. One love. À bientôt. Ciao. Benjamin? There's a few people, actually. Donc, il y a M. Belgasson qui... Ah, il y a Isnan, mais Isnan, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si Isnan est encore là, ça n'a pas fonctionné. Il y a M. Ralph Jusma, je dis Juma. Mr. Belgasson? Yo, what up, Renzo? What up, guys? Ça va, frère? Ça va, frère, et toi? Ça va. Welcome to this historic moment we're trying to build for the future. Welcome merci, frérot, merci, frérot. À l'intérieur de la 10e heure de ce marathon. Like, guys, on a hit le 10 quand même, là. On a hit le 10, on s'en va vers 11 pour faire 12 heures. It's crazy. It's crazy. Yes. C'est le wap-wap en personne. Yes, c'est le wap-wap en personne. Yo, en passant, j'aimerais saluer, bravo à toutes la clinique juridique de Saint-Michel. Guys, toi également, bravo. C'est vraiment... Yo, continuez votre beau travail, messieurs. Je regarde, j'écoute les témoignages. Wow, c'est... On est passé... Ça fait quelque chose. Souvent, on a tendance à penser, on le sait, mais on ne le sait pas. Mais aujourd'hui, on a juste eu une petite pointe. Et easily, tu vois, on passe tous au travers de la même chose. So, si jamais tu es déjà passé à côté d'un frère qui se faisait arrêter and you didn't care, you're not taking care of your brothers. Exact. Et puis, ça, c'est la société. À l'intérieur de cette société, 10% sont noirs. Ça, c'est ça. Et ce que la ville de Montréal nous dit, c'est que ce même popcorn-là, noir, à chaque fois que la police pige pour une raison ou une autre, oh, mais regardons un noir. Un autre noir, mais regardons un autre noir, regardons 4 fois plus le noir il se fait attraper que tout le monde, comme si que le poil il n'est pas plein de tout le monde dedans. Mais c'est que le noir qui l'attrape. Monsieur. C'est un fait. Tu m'entends bien, frérot? Oui, je t'entends. Excuse-moi, j'ai fait le bordel sur mon bureau, mais je t'écoute. Non. Quand je dis profilage racial, là, je sais que toi, tu habites dans une zone chaude pour les gens avec notre couleur. Voilà. Moi, attends une minute, je vais juste... Parce que je vois un paquet de timounes là dehors. Là. Yo, je suppose de rentrer là, dans le coin. Excuse-moi. Sure. Bon. Renzel, moi là, c'est bien simple mon histoire, d'accord? Mais j'en ai deux. Je pourrais te dire quick. OK? Je pourrais te dire quick mes deux histoires. Vas-y, s'il te plaît. La première histoire est bien simple. La mère de mon fils demeure à Terrebonne. Arrête de bouger, frère, arrête de bouger. Si c'est OK, là, c'est bon. Yes. Assis-toi, wap. OK, je suis assis. La mère de mon fils demeure à Terrebonne. Là, Michael est né en 2009. On dirait que Belgasson a un Wi-Fi qui est attaché à ses pieds et qu'elle arrête de marcher, le Wi-Fi ne marche plus.
Quand t'arrêtes de marcher, le Wi-Fi ne marche plus? Non, je suis là? Non, mais ça a coupé. On t'a perdu là pendant 12 secondes. Bon, ben, je suis là. La mère de son fils habite à Terrebonne. Voilà, la mère de mon fils reste à Terrebonne. OK? Bon, est-ce qu'on m'entend bien, là? On t'entend, mais tes lèvres ne bougent pas en même temps de ta face. Mais on t'entend très bien. OK. Mais là, c'est bon, là. Moi, je vous entends bien, là. Alors, nous aussi, on t'entend bien. OK. Alors là, je dépose mon fils. Et puis, effectivement, pendant que je roule, dans ce temps-là, je roulais une Maxima 2011. Je pense que c'était les premiers avec le push-bot. Tu sais, comme vraiment bien fait, by Sayo. Je suis sur le boulevard, tu sais que connaissent Terrebonne, un petit peu vers la plaine, dans le fond. Et puis, les policiers sont dans un drive-thru, dans un Tim Hortons par rapport. Moi, je suis à la lumière. Et puis, je tourne le coin, je vois les policiers. Et puis là, je regarde, mon fils en arrière, il dort. Les policiers, il y a un policier qui était celui qui était côté passager. Il me regarde. Il a juste tapé l'épaule de l'autre policier. Il me pointe. Et puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que sa commande arrive. Il a juste pris son sac. Il a déposé le sac. Je suis allé derrière moi. Et puis là, je savais. Moi, je préfère mes affaires et tout. Boulevard Laurier. Oui, exactement. Nana, Boulevard Laurier. Et puis, je me suis dit, OK, je vais me faire arrêter, laisse-moi préparer mes affaires. Je roule, ça a pris 30 secondes. Ouais. So, je me tasse sur le côté. Là, je baisse mes fenêtres. Et puis là, première chose qu'ils ont fait, l'autre policier, il prend le flasher directement sur mon fils qui dort dans plein de figure. Là, je suis comme... Oui, bonjour. Je dis oui, on a tapé votre plaque. Vous n'êtes pas du coin. Que faites-vous dans le coin? Je suis comme, parfait, mon fils est en arrière, je vais aller le porter à sa mère. Alors, OK. Est-ce que, là, il dit, c'est votre fils en arrière? Tout le monde connaît mon fils sur les réseaux sociaux. Mon fils me ressemble 2 gouttes d'eau. Je le regarde, j'ai dit, oui, c'est mon fils, je comprends. Mais dans ma tête, je me suis dit, Ralph, si tu continues, là, il te cherche à te pomper. Alors, je restais calme, Renzel, très calme. Puis je leur ai dit oui. Je suis énervé à t'entendre. Comme si, bon, il m'a demandé, ton fils, tu peux pas déposer quelqu'un. Est-ce que c'est ton... Le policier m'a demandé, est-ce que c'est ton fils? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un Timoun qui est pas à moi à 8h30 du soir? Non, mais même si il y a comme... un kidnapping, est-ce qu'il y a un Amber Alert, qui tu cherches? Qui tu cherches? Renzel, c'est tellement venu me chercher. Renzel, je suis resté calme. Et puis, j'ai montré mes papiers. Je dis, est-ce que c'est mes papiers que vous voulez? Il me dit, on vous a pas demandé vos papiers. On voulait juste savoir qu'est-ce que vous faites dans le coin. Là, moi, je suis comme, mon fils, la mère de mon fils reste là. Alors, je vais porter mon fils, c'est la garde partagée. Alors, on est dimanche soir. Lundi, mon fils va à l'école. C'est sa mère qui l'a du lundi au jeudi. Alors, je vais le porter. Yo, I'm sorry you went through that shit, brother. I'm really sorry you went through that shit. Yo, c'est dégueulasse. So là, il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Attends, Renzel, attends. C'est-à-dire, il n'a même pas d'inquiétude de faire semblant. Tu sais, il n'est même pas dans un mode de faire des pauses. Renzel, il n'a pas pris mes papiers. J'ai dit, OK, je regarde les policiers. J'ai dit, bon. Ils m'ont dit, parfait, vous pouvez y aller. Pas de problème. Je dépose. Pour tous ceux et celles qui connaissent le coin de la plaine, il y a un maxi. En arrêt du maxi, la mère de mon fils demeure là. Alors, je dépose mon fils à sa mère. Je reviens. Renzel, un autre policier m'arrête à la même séquence. Bonjour, vérification. Que faites-vous dans le coin? Je dis, attends une minute, mais il y a vos collègues qui viennent de m'intercepter. Ça fait même pas 30 secondes. Ah, on n'a rien dans nos registres. Vos papiers, s'il vous plaît. Je dis, parfait. Il prend mes papiers, il vérifie, il n'y a rien. Je reprends mes papiers. Hortensia, oui, Nana. Et puis là, je leur pose la question, je dis,
est-ce que vous pouvez inscrire dans votre dossier que Ralph Jusma, vous l'avez vérifié? Il dit, messieurs, c'est dans nos droits, si on peut vous vérifier 100 fois, on a les droits. Vous êtes des citoyens, on est des ordres de paix? Ordre de paix, whatever. Agent de la Voilà. paix, je ne sais pas. Agent de l'ordre. Alors, ordre de la paix, whatever. Frère, Et puis là, crazy as shit. So là, ça reste comme ça. Ma deuxième histoire, Renzel. Faut que tu ça va fasses être vite, très Raph. Faut court. que tu fasses vite. Faut que tu fasses vite. On arrive. Oui. Vite. Après ça, j'arrête. Vas-y. Moi, avant que je demeure où est-ce que je suis à Val-des-Brises, mais j'avais un triplex à Laval des Rapides, sur la rue Ampère. Tout le monde connaît que la rue Ampère, c'était chaud, c'est chaud, ainsi de suite. Mais moi, j'avais un beau triplex, tranquille, propriétaire. Du lundi au jeudi, moi, je travaille en informatique, je suis directeur informatique. Alors, j'avais une tenue vestimentaire que je devais respecter. Toujours les mêmes policiers passaient, ils faisaient leur tour, me voyaient à pied. Moi, je travaillais au centre-ville. Alors, j'étais dans le métro, je marchais. Jamais intercepté. Jamais. Mais par contre, le vendredi, c'est Jeans Day. Ralenti, baissaient leurs fenêtres, me regardaient. Puis là, moi, je leur ai dit, mais messieurs, c'est la même personne, sauf que du lundi au jeudi, je suis en complet, puis le vendredi, je suis en jeans. Depuis cette parole-là, Rangel, ils ont resté tranquilles. Mais quoi, Alors, c'est les mêmes deux là qui te cherchaient, je comprends pas. C'est que le problème qu'il y a, c'est que du lundi au jeudi, veston, cravate. Mais le vendredi, j'avais un petit jeans, un petit tranquille, une casquette. C'est qui, lui, dans le quartier? Puis dans ce temps-là, Attends, excuse-moi. Ampère. Johan, je viens de voir le message de Johan. Johan, si les policiers l'arrêtent, dis-lui de venir sur le live avec nous autres, comme ça, il n'y aura pas de meilleure manière de terminer cette 12 heures-là. S'il te plaît, Johan. Pardon. Sorry. C'est que pardon, pour les gens qui n'ont pas vu, là, Johan, qui est avec nous régulièrement, a dit que son mari est allé chercher une pizza avec les enfants, puis ça fait je ne sais combien de temps qu'il est suivi par un policier. Elle est un peu inquiète, ce qui est normal, avec toutes les conventions qu'on est en train d'avoir. Alors, pardon. Ouais, donc, yo, franchement. Là, moi, je suis comme, je leur dis aux policiers, ils disent, tu sais, le pourquoi que le vendredi, vous ralentissez. Puis, oui, je peux comprendre qu'il y a eu des cas de proxénètes, ainsi de suite, sur la rue Ampère, ainsi de suite, mais vous me voyez du lundi au jeudi en version cravate. Alors, pourquoi que le vendredi, je peux pas être à l'aise? Mais c'est ça le truc, grave, c'est que t'avais le droit d'être à l'aise du lundi au mercredi, vendredi jamais, mon chum. Comprends-tu? Le problème, c'est pas comment t'es habillé, c'est la couleur de ta peau à la base. Quand tu as un costume cravate, c'est pas parce que tu es bien habillé qu'on t'arrête, c'est qu'on présume que tu fais un peu d'argent, donc tu as accès à un avocat, donc tu es considéré comme peut-être une personne moins dans la précarité, donc quelqu'un avec qui ils vont prendre moins de temps parce que c'est des gens qui ne savent que peinturer à l'extérieur des lignes et ils peuvent faire ça avec des sans-abri, des prostituées, des noirs et des arabes. Moi, il y a juste une chose que j'aimerais demander à Maître Belton, c'est est-ce que les questions que les policiers nous demandent, est-ce qu'ils peuvent être modifiés? Comme exemple, nous demander c'est quoi notre métier, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mais c'est ça moi, je m'excuse, mais c'est très... T'as pas entendu? Il n'est pas supposé te poser la question à la base. Toi, tu négocies avec une fausseté. Le gars, quand il te pose ces questions-là, il essaie de commencer une conversation avec toi pour que tu finisses par dire quelque chose qui lui donne le doute raisonnable de chercher dans ta voiture. Comprends-tu? Parce que il n'a aucune autorité sur le type de travail que tu fais. C'est pas un agent du fisc. So là, moi, comme que j'ai pu entendre, je peux lui dire, ça ne vous regarde pas. Non, en fait, dans l'idéal, ce que Maître Belton nous recommande depuis quelques semaines maintenant, c'est une fois que tu as donné ton permis, quand il arrive, tu ne lui demandes pas pourquoi, tu ne demandes pas ce qui se passe, tu ne demandes même pas quelle température il fait dehors, tu lui donnes tes papiers, tu fermes ta vie. That's it. C'est fou, puis
Puis moi, qu'est-ce que je trouve? Parce que moi, je suis en train de me demander, est-ce que c'est un genre de provocation? Quand surtout un policier qui me demande, puis moi, je lui réponds poliment, j'ai l'impression que je suis directeur informatique IT et également, je suis CEO de fait promoteur. Et il me dit, ouais, c'est dommage payant faire des parties. Et puis là, moi, je leur ai dit, oui, mais... Une fois seulement, Ralph. Écoute-moi une fois si ça doit te servir pour le reste de ta vie. S'il te plaît, vas-y, frérot. Une fois seulement. Vas-y, frérot. Quand tu te fais arrêter pour une lumière rouge, ça, c'est totalement normal. Tu te fais arrêter par un policier qui fait son travail. Quand tu te fais arrêter par une vérification routière, prends pour acquis que tu te fais habiller, tu te fais arrêter par quelqu'un qui peut-être le week-end porte une veste blanche, une toche blanche. Tu comprends? Ouais. Alors, tu pourrais lui dire ce que tu veux. Plus tu lui dis des choses qui le font jalouser, plus cet homme avec une toche blanche le week-end, il n'aime pas savoir que tu es une personne respectable. Il va vouloir te mettre à son niveau. En fait, tu te mets en plus de danger en faisant ça. Comprends-tu? C'est fou. Parce que le gars qui t'arrête pour une lumière rouge, il ne peut pas savoir ta vie. Hey, savais-tu que tu avais lumière là, tu avais brûlé là? Comme ça qu'il arrive sur toi dans ta voiture. Est-ce que tu as remarqué que tu avais brûlé la lumière? Oh, désolé. Papier, ticket, au revoir. OK. D'abord, je ne dirais rien. Pour la prochaine... Ben, non, oui, j'ai toujours rien. J'ai toujours rien dit, mais tu sais, des fois, tu veux. Déjà trop dit. Écoute-moi, Ralph, ne t'ostine pas avec moi. Quand un policier t'arrête pour une vérification routière, tous les policiers ne sont pas racistes, je le concède. Mais quand un policier te dit vérification routière, considère que tu es probablement en présence d'un de ceux-là. Promis, frérot, je ne dirai plus rien. Je vais garder le silence. Donne tes papiers, ferme-la vite. Est-ce que je peux dire que je suis le cousin de Renzel? Ferme-la vite. OK. Ferme-la vite. All right. Ferme-la vite. OK, c'est bon. All right. Frérot, encore une fois, je t'aime beaucoup, man. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup d'être venu participer à ce grand moment. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous. Puis encore une fois, I'm sorry for all that you went through. We're not supposed to, but we'll do better. Merci, frérot. Puis salut la clinique juridique Saint-Michel. Renzel, on se voit lundi. Tout le monde est là. 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 Et puis that's it. Yo, je t'aime, Renzel. I love you no more. Mouah. All right. Bon, tout ça. Merci, frère. I love you too, brother. I love you too, brother. T'as vu ça? On finit la soirée. On donne du game. Mais ça, le game que j'ai donné, ça fait... S'il y a des gens qui apprennent à nous connaître ici, on fait une émission qui s'appelle C'est quoi le bail? Mardi, mercredi, jeudi. Et Ned Benton, il vient depuis quelques semaines, puis c'est lui qui nous donne ce game-là depuis. Hein? Qui? Mais elle est pas là. Mais eux, ils étaient sur la liste. Islam. Yes, sir. Mr. Easy Blaze. Un des frères du Renzel Nation. Comment tu vas? What's good, man? Ça va fatigué, déménagement, puis that's it, man. T'as pas pris Covid? T'as pas pris l'option Covid, tu vois, putain? I wish, mais non, j'ai pas le choix de bouger, pas mal de changements. Mais that's it, man. Dans quel point raciste t'es allé t'installer, non? À LA, à Laval, puis puis ensuite, ben, je vais bouger Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse, dans ce coin-là. Là. Où je me suis déjà fait prendre, là, par la police. Sorry. Rosemère, on va enlever quelques mots comme ça. Tiens, Rosemère. Ouais. Oui. Ok, frère. Hey, I got a few people to see. On est en train de finir la fin de notre marathon sur lumière sur le profilage racial. Frère, quand je dis profilage racial, je sais que tu as une histoire à me raconter. Tell me what comes out. Qu'est-ce qui sort du lot? Actually, j'en ai plusieurs, mais surtout deux qui m'ont... Focus on the strong one parce qu'on roule dans le temps. Je viens de voir l'heure là. Tu diras à Ralph qui a bouffé ton temps.
Allez. OK, parfait. Ben ça, je t'habitue avec lui. OK, ben, je vais quand même te dire les deux rapidement. Premièrement, moi, je trouve ça absurde de me faire arrêter 3 fois dans la même journée, Claire. puis me dire où t'as pris ton camion, alors que je m'en allais au cégep. Je me suis fait arrêter dans mon coin à Rivière-de-Prairie. En partant de chez nous, ça faisait 3 minutes. Je me suis fait arrêter un peu plus loin à Montréal-Nord. Puis ensuite de ça, ben, je me suis fait arrêter en allant au cégep Ça, Saint-Laurent. c'est le même jour, ça? Dans la même journée. Puis surtout, mais le plus drôle pour moi, c'est le troisième. Parce que le troisième, étant donné que j'étais quand même échaudé suite au fait que c'était la 3e fois, en fait, quand il m'a demandé les papiers, j'ai donné les papiers. Suite à ça, ben, il est revenu, il m'a dit, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Et là, je lui dis, excusez-moi, je peux savoir pourquoi vous m'avez arrêté? Il ne me répond pas. La 2e fois, ben là, je prends mon courage à deux mains, j'ouvre ma porte, je lui dis, excusez-moi, je peux savoir pourquoi vous m'avez arrêté? Il revient, excuse-moi, c'est pas parce que t'es noir. J'ai dit, ben non. À partir de là, bro, à partir de là, tu te dis, quelle autre réponse qu'un policier peut te donner pire que celle-là? Non, c'est son cerveau l'a trahi. Son cerveau l'a trahi. Honnêtement, T'as jamais entendu parler du gars qui a. Permets-moi, il est tard, là. Il est tard, oui, assez tard, il est 21h36. T'as jamais entendu parler du gars un gars, son ami ouvre la porte, puis il le trouve en train, avec un pénis dans la bouche, puis il dit, je suis pas gay, là. Comment dire? À un moment donné, il faut accepter la réponse qui est la plus logique, tu vois. Ouais, mais tu sais comment se trahir, pour moi, c'était un des classiques. Maintenant, je vais juste terminer rapidement, étant donné que Ralph, je vais l'appeler tantôt pour le jury. Le dernier, en fait, compte, c'est que je suis parti de Rivière, je m'en allais chez ma copine, qui est maintenant la mère de mes enfants. Et je sortais de Rivière, puis en fait, compte, tout est avec l'adresse de Montréal. Puis, en fait, compte, quand je suis arrivé là-bas, je m'en allais sur la Rive-Nord. Puis, le coin est super noir. Puis, je me fais pull-up. Puis, suite à ça, ben, il y a un policier qui descend du côté gauche et l'autre du côté droit descend, mais en mettant sa main sur son gun. Tu sais, là, quand tu vois ta vie flasher, là, comme, tu entends des histoires, mais le fait de voir ta vie flasher en quelques secondes, c'est une vraie chose, hein? Ouais. C'est une vraie chose. Ouais. Tu te dis, c'est pas vrai que ça m'arrive. Puis tu sais, comme je côtoie des gens de toutes les nationalités possibles. J'étais au collège français. Mais mon fils joue au hockey. On est d'accord que, comme, trust me, il y a pas mal de blancs tu sais, comme, au hockey. J'ai joué au hockey aussi. So, comme, je reconnais des policiers. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont super bons également. Sauf que quand tu vis des situations comme celle-là, c'est vraiment frustrant. Puis à un moment donné, quand tu leur racontes ces choses-là, à un moment donné, ils sont comme, ben non, je peux pas croire que ça soit arrivé. Ben oui, j'en ai plusieurs ici, là, tout le monde te croit. If you were thinking about it, ici, tout le monde te croit. T'es à la maison, frère, puis this was what this was about. Puis laisse-moi te dire, comme je l'ai dit à plusieurs d'autres avant toi, I'm sorry. Regarde, I'm sorry this happened to you, parce que moi, je te connais depuis longtemps. You're one of those good guys. Really good guys. Good people. Good people, non, mais je te connais, tu comprends? Yeah, ouais. C'est un truc parce que il y a des gens comme ça à qui tu dis, ah, tu sais, il y a des gens qui étaient dans le 2, une fois de temps en temps que la vie les accorde, c'est pas trop grave, c'est normal. Tu vois? C'est normal. Mais il y a des gens comme ça, des good people, you're one of those good people, puis I'm really sorry this happened to you, brother. Mais attends, je vais aller plus loin. Ah, il y a une suite. Fais ça vite parce que le truc, il coupe dans 1 minute 10. Ouais, mais attends. Et pour les gens qui sont là, on reprend, c'est la dernière heure, guys. La dernière heure du marathon. Moi, me faire dire, là, excuse-moi, ben là, parce que j'ai demandé pourquoi je me suis fait arrêter dans le coin, après qu'il m'ait demandé les papiers. Il m'a dit, ben, c'est parce que là, on cherche un véhicule qui ressemble au vôtre, puis il y a eu pas mal d'invasions à domicile dans ce secteur. Fait que, ben là, puis tu sais, là, j'ai dit, ben non. Fait que donc, si je comprends bien, vous cherchez un noir qui fait des invasions à domicile et qui a une Maxima Champagne, c'est ça? Fait que, à partir de là, il s'est juste retourné, puis il est parti avec son collègue. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme frustrant de vivre toutes ces situations-là. Quand je l'ai raconté à ma copine, elle était comme, elle me croyait même pas. Elle me croyait même pas.
Mais je dis, Non, ben non, oui. c'est très difficile, mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a fait ça, parce qu'il y a des gens, c'est même pas une question de couleur. C'est que si tu fais confiance à la prémisse que la police est bonne, c'est difficile de croire qu'elle est aussi ça. C'est humain. C'est pas, it's not hate, it's just human. 4 secondes. Thanks for everything, bro.